J'ai vu passer une note de service de la DRH en septembre sur la médecine préventive. Franchement, je comprends pas tout. On parle d'optimisation des ressources médicales, mais ça veut dire quoi exactement? On va avoir moins de médecins du travail? Malheureusement, oui, la direction évoque une baisse inquiétante des effectifs médicaux et veut soi-disant rationaliser les moyens, en clair, faire plus avec moins. Et ça, Force ouvrière le dénonce parce que la santé des agents ne peut pas être gérée comme un budget. J'ai entendu dire qu'on pouvait désormais renouveler un aménagement de poste sans même voir le médecin du travail. C'est vrai ça? Oui, et c'est justement ce qui nous alarme. La nouvelle note permet à l'administration de renouveler une préconisation simplement sur dossier, sans visite médicale. Or, selon l'article 24 du décret 85-603, seul le médecin du travail est habilité à proposer ou renouveler ses aménagements en tenant compte de la santé, de l'âge ou de la situation particulière de l'agent, comme une grossesse ou un allaitement. Mais sans contact humain, comment le médecin peut-il vraiment évaluer la situation? C'est bien le problème. FO le dit haut et fort, la médecine du travail, ce n'est pas un simple dossier à cocher. Le contact direct est indispensable. Et si une visite est jugée nécessaire, elle doit avoir lieu dans un délai maximum de 3 mois. En attendant, les anciens aménagements restent valables. Et pour le télétravail, c'est pareil? J'ai une collègue qui a un problème de santé qui a dû envoyer un dossier médical. Ça me met un peu mal à l'aise. Et tu fais bien d'en parler. Quand un agent demande un télétravail supérieur au quota, il doit transmettre ses éléments médicaux sous pli confidentiel au service de médecine préventive. Mais attention, aucun supérieur hiérarchique ne peut demander à connaître les motifs médicaux. Ah bon? Parce que certains chefs se permettent de poser des questions? Eh bien, qu'il sache que c'est illégal. Le médecin du travail doit pouvoir se prononcer en toute indépendance, sans pression. La confidentialité médicale, c'est la base, et FO veille à ce qu'elle soit respectée à la lettre. Et j'ai entendu dire aussi que certaines directions envoient les agents chez le médecin du travail pour des troubles de comportement. Franchement, ça me choque. Et tu as raison d'être choqué. FO s'y oppose fermement. Le médecin du travail n'est pas un psychiatre ni un outil disciplinaire. Son rôle est préventif et bienveillant, pas punitif. Mais la direction peut faire ça quand même? Non, toute demande doit être encadrée et factuelle, jamais basée sur des jugements de valeur. FO exige que ces démarches soient fondées sur des éléments objectifs et non sur une intention disciplinaire déguisée. Et pour les visites de reprise après un arrêt maladie, c'est obligatoire à chaque fois? Non, pas forcément. La visite de reprise est obligatoire uniquement après un arrêt pour longue maladie ou longue durée. C'est précisé dans l'article 21 du décret 85-603. Pour une arrêt de courte durée, la direction peut la demander, mais elle doit motiver sa demande. Et les préconisations du médecin traitant, on doit les suivre? Oui, si elles sont compatibles avec le service, comme des horaires aménagés ou un matériel adapté. Et FO le rappelle, la reprise d'activité doit toujours se faire dans le respect de la santé et de la dignité de l'agent. Merci, je comprends mieux maintenant. C'est quand même inquiétant de voir les médecines du travail se dégrader à ce point. C'est exactement pour ça que FO alerte et revendique. Face à la dégradation du service, nous refusons toute gestion comptable de la santé au travail. Nous exigeons le renforcement urgent des effectifs médicaux et infirmiers, le maintien systématique des visites en présentiel pour tout renouvellement d'aménagement de poste, le respect total du secret médical et de l'indépendance des médecins, des moyens humains et matériels à la hauteur des enjeux de santé publique au Centre d'action sociale de la ville de Paris. Merci pour toutes ces précisions. C'est clair, la santé au travail, ça ne se négocie pas. C'est certain. Et pour rester informé, abonnez-vous au podcast FO Centre d'action sociale de la ville de Paris et rendez-vous sur notre site. Le lien est dans le descriptif. Merci de votre écoute.